Shalom, shalom, peuple de Dieu. Et voici encore pour notre rendez-vous de la semaine pour quelques minutes de partage de la parole de Dieu. Bonne fête de Pâques à tous, parce que nous sommes dans le mois de notre fête à nous les chrétiens de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a libérés dans l'esclavagisme. Aujourd'hui, notre thème, en témoignant de Jésus, il sera près de vous pour vous accompagner. Nous allons lire un passage dans le livre de Luc, le dernier passage du livre de Luc, chapitre 24. Je commence par le verset 13 jusqu'au verset 19. Je vais un peu sauter, mais nous allons lire un peu de tout. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse pour votre attention. Continuez à vous abonner et à partager la vidéo pour sa gloire. Et voici, ces mêmes jours, deux disciples allaient à un village nommé Maüs, éloigné de Jérusalem, de 60 stades. Et ils entretenaient de ce qui s'était passé. 1. Pendant qu'ils parlaient et discutaient de Jésus s'approcha et fit route avec eux. 2. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour vous, soyez tout tristes. L'un d'eux nommé Cléopas lui répondit, es-tu le seul qui séjourna à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours ici? Quoi? Il leur dit-il. Il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth qui était un prophète, puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, premièrement, premier point, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, loin de Jérusalem. Deuxièmement, le Dieu discutait à propos de Jésus, de tout ce qui s'était passé derrière eux il y a 2 jours. Troisièmement, pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et il fit route avec eux ensemble. Si nous regardons dans la Bible, dans le livre de Matthieu 18, 20, la Bible nous dit quoi? Là où 2 ou 3 sont réunis, sont ensemble en mon nom. Ensemble au nom de qui? De Jésus-Christ. Jésus sera au milieu d'eux. Quatrième point. Question d'abord. Jésus, de quoi vous entretenez-vous? Ça, c'est la question de notre Seigneur Jésus. L'un d'eux répond, nommé Cléopas. Décrivons Jésus-Christ de Nazareth. Qui est Jésus-Christ de Nazareth? Ça, c'est très important. Quand on est en train de témoigner de Jésus-Christ, vous dites ce qu'il est. C'est très important. 1. Prophète puissant. Puissant en quoi? En œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Question maintenant que je me pose. Qui peut témoigner pour toi et moi de notre marche sur la terre? Parce qu'ici, un des disciples Cléopas témoignait de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons avoir un bon témoignage. La leçon à tirer, avoir un bon témoignage. Quand vous restez en groupe, parlez de Jésus-Christ. Parlez de Jésus-Christ, témoignez sa grandeur, sa valeur. Quand vous parlez ensemble pour Jésus-Christ, il sera au milieu de vous. Une autre question. Que dites quand nous sommes entre nous, amis, frères, sœurs, on parle de quoi souvent? Je sais, ce dernier temps, les gens parlent de football, la politique, la guerre qui se passe à l'Iran, partout ailleurs, dans notre bon pays, le Congo. Quand nous parlons de cela, Dieu n'est pas dedans. Vous savez pourquoi? Parce que nous ne parlons pas de lui. Nous sommes dans un moment dans lequel nous parlons d'autre chose que de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu n'est pas dedans. Voilà la raison pour laquelle il faut beaucoup passer du temps avec le Seigneur. Car la Bible nous dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Moi aussi, je fais partie de ces gens. Des fois, on parle de politique, un peu de sport. Alors,
que la Bible nous dit de racheter les temps car les jours sont mauvais. Par réflexion, Jésus-Christ revient bientôt. Réfléchissons ensemble. Il revient bientôt. Où est-ce qu'il va nous trouver? Dans le discours vain ou autre chose ou dit de n'importe quoi? Pour clôturer, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 4 et le verset 13. Moi, je prends le verset 13, vous allez lire le reste. Et nous parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qui enseignent l'esprit. Employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Entre nous, on parle de quoi? Vous enseignez quoi? Vous prêchez quoi? La sagesse humaine ou la sagesse spirituelle? Notre langage est spirituel ou charnel? Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des questions que nous devons nous poser. Faites un bon témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ. Restez dans un coin dans la prière, comme on dit, enfermez-vous quelque part dans l'intimité, Jésus sera avec vous. Priez en famille, là où 2 ou 3, il sera avec vous. Là où vous vous retrouvez, parlez plus de Jésus, il va vous accompagner dans votre marche quand vous discutez de la part du Seigneur. Arrêtons de discours vains. Arrêtons la distraction. Et, pasteurs, prophètes, évangélistes, nous qui servons l'Éternel, qu'est-ce que nous prêchons? Quels sont les termes que nous prononçons devant la chair, sur la chair, devant le peuple de Dieu? Notre langage et comment? Changeons notre langage, parlons spirituellement, prêchons pas la sagesse humaine, mais la sagesse de Dieu, la sagesse spirituelle. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. J'ai débordé de 2 minutes. Que le Seigneur vous bénisse et soyez bénis. Bonne journée à vous. Bonne fête encore de Pâques. Partagez la vidéo. Je vous aime au nom de Jésus-Christ.